Bonjour, que pensez-vous du succès de votre série? Parce que par rapport Mets le micro dans ta bouche. que J'ai pas... je vais manger. Oui, donc que pensez-vous du succès de votre série compte tenu du fait qu'il y ait quand même une pléthore de web-séries maintenant? Que pensez-vous qui fait que Noob est vraiment original? Enfin, Écoute, je pense que c'est parce qu'on est les meilleurs, tout simplement. Ouais. Non, mais sinon c'est bien, ouais, la cocaïne, les Ferrari. J'ai pas entendu. Ah, tu n'as pas compris. Qu'est-ce que tu penses du succès de notre web-série par rapport à toutes les autres web-séries? Enfin, au milieu, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, Voilà. Ah, il fallait que je réponde. Enfin, moi, personnellement, je fais partie du début de l'aventure dans le film amateur. J'étais là dans les premières années. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le succès, parce que c'est toujours très relatif, le succès, il arrive après beaucoup d'années de travail. Je veux dire, Noob, ça a 4 ans, on en fait depuis 10 ans, voilà, c'est au bout de 6 ans de film amateur. Ça fait 10 ans qu'on s'éclate, ça fait 10 ans qu'on fait ça par passion. Et au bout d'un moment, il y a une reconnaissance, ça nous permet de nous déplacer, de venir devant vous ici en convention. Donc franchement, oui, c'est génial, c'est l'aboutissement de tout un travail de nombreuses années, c'est très valorisant, ça prouve que le travail il est bien fait, il est reconnu. Donc oui, ça fait énormément plaisir en tant que passionné dans le domaine où on exerce. d'accord. Et que pensez-vous quelle importance donnez-vous au pose kawaii de Gaïa par rapport au succès justement de cette série? Là, je sais pas trop quoi dire là, franchement. En fait, on va vous poser la question à vous. Est-ce que ça vous plaît les posts kawaii de Gaïa? Bah bien sûr que oui. Voilà, tu dois ta Ah, réponse. bravo, quel mauvais goût. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bonjour à tous. Moi, je voulais savoir par rapport à la série, est-ce que vous avez prévu depuis longtemps les événements qui se passent dans la saison actuelle? Parce que c'est quand même un chamboulement de pas mal de choses. Notamment, enfin, je ne vais pas faire de spoil, mais voilà, tout ce qui se passe, je voulais savoir si vous l'avez prévu depuis longtemps en fait. En fait, Fabien a un fil conducteur depuis le début, grosso modo, même si ça a bien évolué, et même si on n'est pas sûr d'une semaine à l'autre de ce qui va se passer dans le prochain épisode. Non, là c'est méchant. Mais c'est vrai que oui, quand même, Fabien sait où il va quand il scénarise la série. Or, comme c'est complètement amateur, il est obligé de s'adapter à des petits soucis. On va dire par exemple, mon exemple, c'est que j'ai déménagé pendant une année en Moselle, effectivement. De fait, mon personnage a dû être mis de retrait par rapport aux 3 autres personnages principaux, pour s'adapter à mon temps de tournage qui était plus limité. Il fallait que je me tape 900 km à chaque fois pour descendre tourner. Effectivement, c'était problématique. Du coup, le scénario se plie aussi à des impératifs de vie de tous les jours. On peut avoir un souci dans notre vie, ne pas être dispo un week-end, etc. Donc Fabien s'adapte toujours, on va dire, au dernier moment. C'est pour ça qu'il écrit les scripts très 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 tard. Souvent dans la nuit, avant le tournage même. Il les finit pas des fois non plus. Voilà, il ne les finit pas. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un tournage, on peut avoir des idées. Par exemple, vous prenez l'épisode 7, vous l'avez vu, vous avez vu que c'est un craquage total. Mais à la base, le script était barré, mais on en a rajouté des tonnes. Le trollolo, on l'a rajouté. Le chien, par exemple. Voilà, toi tu racontes Le l'anecdote. chien, il est venu sur le tournage, il nous l'a suivi pendant tout le long, donc on a dit ça serait bête qu'il soit pas sur l'épisode. Voilà, donc Fabien a mis un curseur sur la tête du chien, et Voilà. on a fait des clins d'œil, on s'adapte aux situations, mais quand même on sait où on va quelque part. Voilà, en fait, il a un grand fil conducteur, mais il doit l'adapter aux situations et il aime bien aussi rajouter des petits délires ou des petits trucs comme ça. Donc c'est une grosse idée auquel il rajoute ou il enlève des choses en fait. Ouais. Et pour vos tournages, est-ce que ça vous arrive de quitter, vous quittez la région de Toulon et le Pharaon? Ça vous arrive d'aller autre part maintenant avec la notoriété de la série? Oui, on a notamment le grand tournage à Orléans, comme on a vu l'an dernier pour le final de la saison 3. Cette année, ça devrait être pareil. On a eu aussi Dijon dans la saison dernière, pas loin de l'endroit où était Gaïa. Puis cette année, donc on aura encore Carcassonne en nouveauté. Ça a été officialisé. Et on aura encore Orléans. Donc. C'est des occasions. Si sur un salon on nous propose par exemple d'avoir X figurants pour un tournage et que c'est compatible avec notre emploi du temps, on va le faire. Par exemple, on a tourné, comme on le disait précédemment, en Saône-et-Loire, à côté de là où bossait Gaïa à l'époque, voilà, tout simplement parce que, une fois de plus, un impératif de la vie. C'était une occasion, on s'est dit tiens, on a une convention le week-end, on va monter un jour avant et on va en profiter pour en faire un tournage. C'est vraiment des occasions, rien n'est programmé, on refuse aucune proposition, mais c'est vrai qu'il faut que ça puisse coïncider avec notre emploi du temps.
Voilà, et d'ailleurs pour le tournage d'Orléans, tout le monde est invité à y participer, c'est le tournage ouvert au public, tout le monde peut venir tourner avec nous. Voilà, chaque saison à peu près on essaie de faire un gros tournage public, déjà pour récompenser les fans parce que vous nous suivez, ça nous fait plaisir de tourner avec vous et ça nous permet d'avoir un vivier de figurants assez large pour simuler par exemple une scène de champ de bataille. En l'occurrence là ça sera un match de Fluxball. On aura des guests d'ailleurs, on aura JBX de Reflet d'Acide, on aura le joueur du grenier, Bob Lennon, et c'est déjà pas mal, hein, on aura 3 gros guests là. Tony Stark. Vous avez parlé de Reflet d'Acide justement, est-ce que le MP3 qu'on a entendu il y a quelques jours là, ça va se renouveler? Parce que je trouvais ça super sympa, et c'est que Fabien qui fait ça ou... Alors oui, c'est Fabien qui fait ça depuis X années pour parodier un petit peu les délires qu'on avait à l'époque dans la team. D'ailleurs, Julien est bien placé pour en parler, je te laisse continuer. Alors, les histoires audio de Fabien, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que Fabien, il faisait des histoires audio, mais pour nous faire rire nous. Je veux dire, il voulait pas les mettre sur internet, c'est les gars, regardez ce que j'ai fait. Il nous faisait écouter, bon, on était morts de rire parce que c'était vraiment des délires en interne, hein, c'était les délires qu'on a entre nous à la base. C'est toujours le cas d'ailleurs. Il partait pas sur le Seigneur des Anneaux, il partait pas sur Noob, et un jour, je sais pas, il a craqué, il a tout mis ça sur internet, et les gens ont regardé, ont aimé. Alors depuis, pour un peu décompresser, il fait ça pour rigoler. Voilà, pour oublier un peu les curseurs, je pense que de temps en temps, il se fait un petit délire. quotidien des curseurs. Voilà. Et d'ailleurs, bon, c'est vrai que nous, quand on l'écoute, on n'a pas la même approche que vous parce qu'il y a beaucoup de private jokes justement dedans, à savoir le poids d'Omega Z, ça c'est un titre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fabien est très bon pour imiter les acteurs. C'est ça, limite il pourrait faire tous les rôles. Quand il nous dirige pendant les tournages, ouais, moi par exemple, quand il lit ma réplique, il prend l'accent, quand il lit John, là, il lui prend comme ça. Yo, ben, je veux dire, c'est un très bon imitateur et comme il nous refait bien, ça nous fait rigoler. D'ailleurs, on aimerait bien lui faire un épisode tout seul où il refait tout le monde avec les costumes et tout pour délirer. Ouais. Pas mal. Ah ouais, non, ça il va le faire. Ouais. Un épisode de Noob entièrement fait par Fabien Fournier et même les acteurs. Ah oui, la comédie musicale aussi, ça. Il va chanter aussi, car c'est un très grand chanteur. Eh ben merci les gars. Donc, quand vous regardez vos anciennes productions comme Los Levels ou Les Bitomans, qu'est-ce que vous en pensez? Les Bitomans. Excusez, j'ai jamais regardé. Quoi? Sacrilège. On dit les Bitomans. Excusez. Donc les Bitomans. C'est la dernière fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Repose ta question. Quand vous regardez vos anciennes productions comme Los Levels ou Les Bitomans, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle impression vous avez? Ah, c'était le bon vieux temps. C'était une époque où il n'y avait pas de script. C'était une époque où il n'y avait pas de scénario. C'était une époque où il n'y avait pas de costume. C'était une époque où il n'y avait rien. Voilà, par rapport à nous maintenant. Donc on y allait, on s'éclatait, on finissait pas tant mieux, on finissait tant mieux aussi. Et donc, non, ça a vraiment beaucoup changé. On prenait beaucoup plus de plaisir avant, parce que maintenant on est quand même tenu par un script, par des impératifs et tout. Mais ouais, c'était vraiment la déconne à l'état pur. Là maintenant c'est quand même plus encadré, formaté, donc c'est mieux, visuellement c'est mieux, mais on s'amuse moins. Et il faut savoir par exemple par rapport à Bitoman, qu'à la base c'était quelque chose qui devait rester entre nous, un peu comme les MP3 de Fabien. Une fois qu'on l'a monté, on l'a montré à des amis, les amis l'ont aimé, on s'est dit c'est trop bien ce qu'on a fait, on va essayer d'en faire un deuxième. Alors c'était avec les moyens du bord. Je rappelle qu'à l'époque, 1995, on a monté les premiers épisodes avec des magnétoscopes, qu'on a eu une table de mixage qu'à l'épisode 6. Donc il faut voir la difficulté pour monter les choses. Ensuite on est parti sur des délires en faisant plus ou moins des cosplays, c'est-à-dire qu'on faisait les cosplays nous-mêmes. Il y en a qui étaient bons, pas moi, etc. Et le but c'était vraiment de s'amuser et pas forcément de dire bon bah on va faire un truc qui plaît aux gens. C'était simplement nos délires. Ça plaît tant mieux, ça plaît pas, bon bah, c'est pas grave. Hein, voilà. Et après à un moment donné on est allé dans un festival qui s'appelait Cartoonist et on a montré ce qu'on avait fait et les gens ont dit ah, c'est génial, c'est excellent. Et les années suivantes il y a d'autres gens qui en ont fait aussi.